Grand Teacher relate les histoires de la finance. Le bruit feutré d'un bureau de trading, les murmures lointains de conversations anxieuses, puis d'un crescendo d'inquiétude, des ordinateurs qui s'allument, des téléphones qui sonnent, le bruit d'une télévision au fond où l'on entend des informations sur l'arrivée du Covid-19. Une tension palpable s'installe. Alors accrochez-vous, ici nous sommes dans le podcast de Grand Teacher Relate et nous allons vous raconter l'histoire de l'impact du Covid sur la bourse. Le 11 mars 2020, une date gravée dans l'histoire. Ce jour-là, l'Organisation mondiale de la santé déclare officiellement la pandémie de Covid-19. Les rues se vident, les villes se confinent et dans l'ombre sur les marchés financiers, la tempête gronde déjà. Un son de chute vertigineuse, comme une bourse qui s'effondre. On entend des cris étouffés de traders affolés dans une salle de marché. Les claviers sont frappés frénétiquement. Les bourses du monde entier plongent. En quelques jours, les indices dégringolent de manière vertigineuse. À Wall Street, le Dow Jones s'effondre de 30%. En Europe, c'est le chaos. Partout, c'est la même panique. Pour beaucoup, ce sont les pires jours depuis la crise de 2008. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une bulle financière qui explose. C'est une pandémie qui paralyse le monde entier. Les investisseurs regardent, impuissants, leur portefeuille s'effriter comme du sable entre leurs doigts. Chaque minute qui passe, les pertes s'accumulent et l'incertitude s'installe. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ces chiffres rouges qui défilent en boucle sur les écrans du monde entier? C'est le début d'un nouveau monde. Un monde où tout est à l'arrêt, sauf la peur. Le silence, interrompu par le bruit d'un journal télévisé, un reporter annonce la fermeture des frontières, l'arrêt des vols internationaux et la paralysie totale des économies mondiales. Les secteurs du tourisme, de l'aérien, de l'hôtellerie, ces géants autrefois intouchables sont à genoux. Les avions sont cloués au sol, les hôtels vides, les touristes bloqués chez eux. Les entreprises, des piliers de l'économie mondiale, voient leur valeur s'effondrer à des niveaux jamais atteints. Pendant ce temps, le prix du pétrole s'effondre lui aussi. Les barils s'accumulent sans acheteurs, au point qu'en avril 2020, pour la première fois dans l'histoire, les prix du pétrole passent en négatif. Mais alors que certains secteurs s'effondrent, d'autres voient une opportunité unique. Les entreprises de la tech, elles, sont prêtes. Amazon, Zoom, Netflix, elles deviennent les héroïnes d'un monde confiné. Les actions de ces sociétés explosent. Zoom, l'application autrefois discrète, devient soudain indispensable. Le télétravail, les réunions en ligne, le streaming, les achats en ligne, tout devient numérique, tout devient virtuel. L'économie se réinvente et les investisseurs parient sur cette révolution technologique. Mais derrière cette euphorie numérique, la réalité est bien plus complexe. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, les banques centrales du monde entier n'ont pas le choix. Elles doivent réagir et vite. Elles injectent des milliards dans l'économie, baissent les taux d'intérêt, soutiennent les marchés financiers. Elles agissent comme un bouclier pour éviter un krach total. Les gouvernements, eux aussi, sortent les grands moyens. Des plans de relance massifs sont annoncés. Des milliards de dollars pour soutenir les entreprises, pour protéger les travailleurs, pour éviter la faillite d'un système entier. Mais à quel prix? La reprise est là. Elle est réelle. Mais elle est fragile. Les indices boursiers, contre toute attente, rebondissent. Ils ne se contentent pas de récupérer les pertes. Non. Ils atteignent même de nouveaux records. Le Nasdaq, avec ses géants technologiques, atteint des sommets jamais vus. Et le S&P 500 suit la même tendance. Mais derrière ces chiffres, beaucoup se demandent, est-ce une bulle? Un simple mirage dans un monde toujours en pleine pandémie? La bourse, cet organisme vivant qui réagit à la peur, à l'euphorie, à l'incertitude, semble aujourd'hui plus imprévisible que jamais. Le monde se réinvente, les marchés s'adaptent, mais la question reste en suspens. Que reste-t-il du lien entre ces chiffres en bourse et la réalité économique?
Et le monde n'a pas fini de se réinventer. Et la bourse non plus. C'était Gratitude Relate. Merci d'avoir écouté ce podcast. Un monde où tout peut basculer en une fraction de seconde. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo et surtout, vous le savez, en message privé. Et n'oubliez pas de mettre juste un cœur en dessous de cette vidéo en revanche. À bientôt pour une nouvelle aventure remplie de mystères et d'une histoire captivante qui vous permettront d'acquérir un peu plus de connaissances sur ce domaine vaste et riche.